Yon gros bonjour, yon gros bonsoir pour nous toutes. Ça va dépendre des côtés ou suivre cours ça qui c'est l'informatique. On te connaît déjà ou sous canal Vision des chrétiens. Jeudi, nous pral capable ouais ensemble avec vous ça les origines du mot l'informatique et quelques notions n'a capable suivre ensemble. Et t'as n'a pas le bon détail, mais nous t'avons voulu montrer quelques images qui contiennent l'origine de l'informatique. Donc, comment on est capable de garder là, si nous suivons ensemble avec moi, tout ça, ce sont des images qui eux-mêmes, ou t'as capable de garder dans ancien temps, c'est comme si, monde qui t'a parlé de informatique, c'est monde qui t'a fou, est-ce que vous comprenez? Monde qui t'a fou, mais quand même, yo te gon vision, yo te gon côté yo te vle aller, et je dis à comment capable garder, ouais, toute image ça yo, que n'a montré là, ce sont des images qui contiennent, on t'a dit ancien, hein? Ancien temps, ou capable, ouais, yo, image ça yo, nous pral li pour ou origine de l'informatique. Donc, ou capable gain pour capable suivre et de près et de loin. Pas oublier, nous toujours dire que, ou même qui t'a besoin plus notion, poser questions, gain quelques bagages n'a capable faire ouais, étendre yo, et suivre yo comment pour exécuter ou ensemble avec nous. Nous pral passer rapidement, c'est ce que quelques petites notions nous te vle ouais ensemble avec vous, montrer image, etc. Vous comprenez? Donc, pour capable familiariser, est-ce que vous comprenez? Donc, ancien temps, informatique là, lui-même personnellement, c'est comme si c'est un bagage, soit regarder image ça, est-ce qu'on ouais une machine là? Non, mais quand même, t'es une vision que t'as travail pour que je dis à nous venir gain, image ça que nous pourrons parler ensemble avec vous là, qui c'est origine du mot informatique. Bien, mesdames et messieurs, nous, ouais, je dis que le mot informatique est un néologisme créé par contraction de mots information et automatique. Hein? Nous dit que c'est la science du traitement rationnel, notamment traitant les informations de manière automatique. Qui ça nous veut dire par là? Je dis que informatique là, c'est une science qui a pour traiter des choses rationnelles. Des choses rationnelles et notamment traiter des informations de manière automatique. Donc ça veut dire une fois que ou rentrer des informations ou by machine lui-même personnellement direction côté vle aller à ou entrons données eh ben lui-même il a pour le traiter le bas et la fait de manière automatique. Donc n'a suivre ensemble dans deuxième point il dit on doit l'origine du mot l'informatique à Philippe Dreyfus, ancien directeur du Centre national des calculs électroniques des boules dans l'année 50, qui est en 1962 a utilisé pour la première fois ce terme dans la désignation de son entreprise, Société d'informatique, appliquée SLA. Donc, ce sont des sigles ou même cap suivre pour ça ensemble avec nous, ou besoin mettre attention sur eux, et parce qu'on a besoin de sigles ça en pile, c'est toutefois un examen à passer. SLA, qui ça nous dit lié, c'est Société d'informatique appliquée. Donc, dans la mesure où Philippe Dreyfus s'est abstenu sciemment de déposer le terme informatique en tant que Mac, l'Académie française a adopté ce terme en 1967 afin de désigner la science du traitement de l'informatique. Après tout parcours ça yo, l'Académie française qui lui-même pral reconnaître que l'informatique la licence science rationnelle en 1967. Le terme informaticien est donc un terme générique désignant une personne dont le travail est
est en grande partie lié à l'informatique. Donc, ou même je dis à cap suivre ensemble avec moi, ça veut dire ou désigner pour devenir un informaticien. Donc, une fois que vous avez normalement devenir un informaticien ou supposé une certaine notion. OK? Donc, nous parlons ensemble avec nous ordinateur. Qui ça qui est un ordinateur? Nous dit un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme binaire. Cette machine permettant de traiter automatiquement les données ou informations selon des séquences d'instructions prédéfinies appelées aussi programmes. Donc, parler des fonctions binaires, capable de suivre avec moi, nous dit des formes binaires, là, ouais, binaire, ouais, 2. OK? Donc, ça veut dire cette machine permettant de traiter automatiquement des données. Donc, qui ça que les données? Ou même qu'à suivre canal là, ou qu'on est qui ça que les données. Par exemple, t'as sur physique, ou bon, un problème, pour résoudre le problème là, ou obligé, passer par donner problème là d'abord. C'est même genre, pour capable, pour machine là, lui-même, lui traiter dossier, lui mando, yon certain des données, est-ce qu'on l'a? Donc, normalement, nous dit que, n'a parti pour deuxième point, on dit première génération d'ordinateurs. Nous jouons une première génération d'ordinateurs qui était formée en 1936 et 1956. Là, dans la première génération d'ordinateurs, si vous regardez l'image là, on comprend. Donc, image là, lui-même personnellement, qui ont dit jamais quand même au capable pas de machine, mais c'est un ensemble d'appareils, OK, qui existé. On nous voit qui ça dit sous définition des premières générations d'ordinateurs. On dit son nom ENIAC, électronique numérical intégration en computer, qui est le premier ordinateur entièrement électronique construit pour être Turing complete. Il avait été commandé en 1942 par l'armée américaine afin de mettre au point la bombe H4. Ouais, en 1942, c'est américain qui était commandé machine ça. Et on suit toujours l'ENIAC faisant ses calculs en système décimal. Il était très fiable pour l'époque et pouvait calculer plusieurs heures entre deux pannes. Physiquement, il pesait plus de 30 tonnes. 30 tonnes, mesdames et messieurs, donc vous pouvez comprendre, et occupait 72 mètres carrés et consommait une puissance de 160 kilowatts. Et il tournait à 5 kHz, était composé de 20 calculateurs fonctionnant en parallèle et pouvait effectuer 100 000 additions ou 357 multiplications par seconde achevées par Prepex Hackett et John Mauchly. Américain. Ça veut dire un ensemble de calculs qui permettent de capable faire machine ça, c'était en tas de 7 ans un gros camion, vous comprenez? Parce que une machine qui pèse 30 tonnes et il mesure 72 km 72 mètres carrés et il gagne une puissance watt qui c'est 160 kilowatts, il gagne des kilohertz qui 100 hertz, et il est capable calculer et recevoir un ensemble de cerveaux de 20 calculateurs et il est capable de faire
100 000 additions et 357 multiplications par seconde. Donc, ça veut dire, ou qu'à comprendre, et intensité machine ça, vélocité de machine ça, hein, volume. Je dis, origine du mot ordinateur, c'est quoi ça, pour je dis, après nous finissons, n'a campé là. Je dis, origine du mot ordinateur, et Jacques Perret, agrégé des lettres, alors professeur de philologie latine à la Sorbonne, proposa le 16 avril 1955 le mot ordinateur, en précisant que le mot ordinateur était un adjectif provenant de la société IBM. France signifie Dieu mette de l'ordre dans le monde. Ça, c'est bien lui. En 1955, il y a un grand professeur à la Sorbonne, qui lui-même, c'est Jacques Perret, il décidé, by ordinateur, si vous êtes capable de prendre sens li, son adjectif, et puis provenant de IBM, France, qui signifie Dieu mettant de l'ordre dans le monde. Donc, ça veut dire à travers de l'ordinateur, je dis, certainement, est-ce que nous sommes capables de monsieur raison ou non, ou d'une part, nous sommes capables de raison, parce que à l'aide des ordinateurs, je dis, le monde a une capacité pour le contrôler, même l'abdomen en chambre caillou, ou on prend. Donc, ça veut dire, Dieu baille les hommes capacité pour capable river faire toute activité ça. Donc nous montrons nous allons ensemble les générations d'ordinateurs. Nous dit première génération ordinateur qui existé c'est 1936 à 1956. On parle de tube à vide, son tube. Nous parlons des tubes à vide. Deuxième génération, c'est 1956 à 1963. On remplace le tube à vide par des transistors. Ouais, transistors. Troisième génération, nous parlons de 1963 à 1971. On ajoute les circuits intégrés. OK? Nous parlons encore mini ordinateur qui c'est 1973. De quatrième génération d'ordinateur c'est 1971. À nos jours, on fait des réductions de pièces. Il y aurait dû. Donc, mesdames et messieurs, et c'est là nous camper quoi. Et prochain coup, n'a bien pour nous voir les formes d'ordinateur, n'a bien pour nous voir encore les catégories d'ordinateurs, n'a bien pour nous voir les composants essentiels d'un système, du système informatique. Donc, c'est là n'a prêté pour nous capables terminer quoi ensemble avec vous. C'est un plaisir pour nous être avec vous. Je dis oubliez ou même qui t'a aimé apprendre coup ça n'a toujours dit ou et c'est très important parce que informatique là je dis li vaut en pile dans temps que nous y est là dans siècle que nous y est là li pas normal pour un jeune ou bien quel que soit monde ni cap vivre dans siècle ça pour pas gain accès à informatique parce que l'informatique je dis li gain en pile bagaille la donne. On t'a dit, dans jou kap vin yo, wap capable vivre de informatique. C'est ça, on a besoin pour nous capable. On t'a dit, même là, pas arriver yon expert, mais quand même, sous gen quelques notions, ou connaît, n'a pour quelques notions avec ou, former ou pour capable avancer, parce que programme nan li long, mais quand même, ou même qui t'a remis suivre programme ça ensemble avec nous, nous espérons que ou capable arriver apprendre quelques bagages. C'est là nous camper avec vous, n'a souhaité déjà bonne audition ou même cap suivre quoi ensemble avec nous. Donc pas oublier quitter un commentaire, poser question, si vous avez une question que vous voulez poser, nous prêts pour nous capables de répondre aux questions yo. Comme ça, nous sommes capables d'arriver à apprendre ensemble. C'était amis ou frère ou Roni Fizeme sous canal Vision des chrétiens. À la prochaine. Merci.